Voici, si je veux mettre en œuvre, bon, il y aura pas forcément de calcul mathématique ni cocasse ici. C'est juste une vue de ce que peut faire tout d'abord un GeoGebra, parce que bon, si le GeoGebra a le mérite de pouvoir le faire, on va dire tant mieux. Bon, ça fait quand même quelques années que bon, GeoGebra sait faire des choses comme je veux faire maintenant. J'entreprends toute une série de vidéos qui va dessiner des courbes. Et je remercie GeoGebra de pouvoir le faire parce que, notamment ceux qui ont conçu GeoGebra, à pouvoir faire ce que je vais faire. Parce que bon, maintenant, c'est vrai que à un moment donné, on aura une limitation et parfois il y aura une impossibilité. Bon, il y a déjà des cours qui que GeoGebra ne m'a pas voulu dessiner, mais certaines sont de nature artistique, hein. Des courbes mathématiques vont. Je vais dessiner toute une panoplie voilà, au travers de différentes vidéos de courbes artistiques. Bien sûr, en 3D, hein, en 3D. Bon. Alors, la première qui vient à l'esprit, euh, bon, celle-ci, vous la connaissez. C'est un plan. C'est un plan. X plus Y est un plan. Bon, jusque-là, je ne vous apprends rien. X plus Y est un plan. Maintenant, si je fais moins 5, il y a un décalage, tout simplement. C'est juste un décalage bon, par rapport voilà, X plus Y moins 5, il y a juste un décalage. Bon, mais ça, vous connaissez, hein, c'est l'allure d'un plan. Je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Et ici, je prends une valeur absolue. X plus Y. Bon, ça change un petit peu la nature. Ça, c'est valeur absolue de X plus Y. Je vais dessiner X plus valeur absolue d'Y. Il y en a une belle forme comme ceci. Je vais dessiner notre courbe X plus racine carrée de X. Bon, ça, on est dans le plan. Bien sûr, vous aurez compris qu'on est dans le plan. Voilà, on est dans le plan. XY, c'est une courbe. C'est une ligne. Mais si je fais X plus on a un espèce de plan courbé, un plan qui se courbe un petit peu. Maintenant, j'aurais pu faire Y plus.
là, il y a toute une panoplie d'intersections. Enfin, je ne sais pas combien d'intersections qu'il peut y avoir. Je ne sais pas si GeoGebra peut être capable de nous trouver des intersections à ça. Bon, maintenant, si j'écris, je vais faire un déplacement des deux courbes précédentes. Ces deux courbes, je vais faire un déplacement. Je vais faire -7. Et celle-ci, je vais faire -11. Bon, ils ont été décalés, c'est pour ça que faut que j'aille chercher ailleurs. Et là, bon, on n'a plus qu'un point d'intersection. Hein. Il n'y a qu'un seul point d'intersection à ces deux courbes-là. Enfin, il y a une ligne d'intersection. Enfin, quand je dis un point d'intersection, c'est au niveau entier. Au niveau entier, il y a un point d'intersection. Au niveau entier, nombre entier. Maintenant, je ne sais pas s'il peut me trouver intersection. Deux objets. Il ne veut pas prendre. Bon, apparemment, il ne trouve pas les intersections. Bon, il ne sait pas les trouver. Ouais, non, il ne sait pas trouver les intersections ici. Bon, alors pour trouver les intersections, là, je peux vous dire que si je mets 4,9, là, on a 0, on a un point qui vaut 0. Voilà, et si je mets pour E 4,9, 4,9, là, ça fait 0. Tous les deux, ils font 0 d'eau. Ça veut dire que le point 4,9, le point 4,9 va donner 0 en Z. Alors c'est deux entiers, hein. C'est deux entiers, c'est un point d'intersection entier. 4,9, 4 et 9 sont entiers. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment trouver pour... Le but, c'est pas ça, hein, de cette vidéo, c'est vous montrer quelques petites courbes. Voilà, mais pour trouver, je veux dire, l'intersection 4,9,
ben, vous faites x plus racine de y égale 7. Racine carrée de x plus y égale 11. À ce moment-là, bon, vous avez l'équation numéro 1, 2. Vous ressortez le racine carrée de y ici, qui est égal à 7 moins x. Ça veut dire que je peux trouver, connaissant le racine carrée de y, je peux trouver le y, qui est bien sûr là. Vous mettez au carré dans chaque membre, hein, c'est 7 moins x au carré. De cette façon-là, ben, on peut trouver une équation qui est racine carrée de x plus 7 moins x au carré égale 11. Et donc, si je développe, c'est x carré moins 14x plus 49 moins 11 plus racine carrée de x égale 0. En d'autres termes, 49 moins 11, ça fait 38. Vous devez résoudre cette équation-là. Vous devez résoudre cette équation-là. C'est un polynôme. Voilà. Et encore, il faut faire un changement de variable parce que la racine carrée de x, vous retrouvez un polynôme équivalent. Il faut faire un changement de variable. Donc on va poser grand x égale le plus petit qui est racine carrée de x. De cette manière-là, j'augmente. Je repasse en degré 1 le degré 1 demi de la variable petit x. Je le fais passer en 1 degré 1. Bon, ce qui veut dire que l'équation va changer parce que là, tout est dédoublé. On a x4 moins 14x carré plus, plus x plus 38 égale 0. Et vous résolvez ceci, c'est une équation du quatrième degré. Voilà, vous faites par réduction par le polynôme de voilà, Horner, vous divisez par Horner. Vous cherchez quelle valeur peut annuler ceci. Et puis après, vous regardez qu'est-ce qui peut annuler ça. Vous essayez par P de 1, P de 2, P de 3, P de 4. Voilà, je peux vous dire que P de 4 va annuler le polynôme. P de 4 va annuler le polynôme. Parce que je vous ai dit que ici, 4, 9 est solution. En tout cas, une solution entière. Hein. Il y a toute une panoplie de solutions aussi. Vous voyez qu'il y a une intersection entre les deux lignes. Mais de toute façon, le but, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. C'est vous montrer un petit peu voilà, les différentes courbes de dessin qu'on peut avoir en traçant des courbes quelconques.
Là, je les décale. Je le remets. Voilà. Et là, ils ont apparemment le même axe de symétrie, le même axe. Enfin, c'est un plan. C'est un plan qui va passer au milieu. Bon, à un moment donné, trop de plans, on ne voit plus. Hein. Trop de plans, on ne voit plus. Ah, ça, c'est un plan de symétrie, ça. C'est un plan de symétrie par rapport aux courbes que j'ai tracées. Je vous remercie.